Tu paraîtras plus musclé dans 3 mois si tu t'y mets, et dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 10 ans. L'avantage, c'est ça de la musculation, c'est que tu commences aujourd'hui à 30 ans, à 40 ans, tu as un meilleur corps qu'à 30. Alors, salut à tous, nouvelle question aujourd'hui. La question, c'est très simple. Comment paraître plus musclé? Donc, on peut décomposer la question sous 2 axes. Le premier axe serait comment paraître plus musclé, donc comment donner une illusion d'être plus musclé. Et le deuxième, c'est comment, par le travail musculaire, développer des muscles qui rendent plus musclés. Donc la première chose, par rapport au côté illusion, déjà vous mettez un pull comme moi, donc le pull de Frère Toc, là comme ça, bien épais, ça vous rend plus épais, donc déjà ça vous fait paraître un peu plus musclé. Mettez pas un truc trop cintré si vous êtes maigre, quoi. Enfin quoique ça, il faudra en reparler après. Mais bon, voilà, c'est une blague, mais c'est la réalité. Si vous mettez un truc un peu épais, et ça vous épaissira, donc vous paraîtrez plus musclé. Et bon, est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas. Bref, ça peut être aussi, si vous avez une corpulence plutôt sèche, plutôt fine, mais quand même que vous avez un peu de masse musculaire, c'est intéressant quand même de mettre des vêtements plutôt cintrés, parce qu'une personne, admettons, qui s'habille avec des petites tailles, j'en sais rien moi, des tailles de vêtements petites, et qui a des vêtements amples, qui se met en vêtements amples, on va rien percevoir, et c'est normal puisque elle flotte dedans. Si la personne met des vêtements plus ajustés, ça va être plus plaqué au niveau des lombaires et de la sangle abdominale, donc les fessiers vont plus ressortir, le côté en V du dos va plus ressortir, etc. Il y a également les couleurs. Par exemple, le noir a plutôt tendance à mincir, les couleurs claires, donc plutôt le blanc, etc., ça aura plutôt tendance à faire ressortir la masse musculaire. Donc j'ai fait une faute, j'ai mis du marron, j'aurais dû mettre un pull épais et blanc. Mais bon, bref, voilà. Ça, ce sont on va dire des artifices, quoi. Mais s'il n'y a pas de masse musculaire dessous, ça peut aussi faire ressortir le surpoids ou le corps trop maigre. Enfin voilà, il faut pas croire que c'est magique non plus. On n'enfile pas une combinaison avec des implants intégrés, quoi. Mais bon, ça c'était la première partie un peu blague, on va dire. La deuxième partie, la première partie est en fait la deuxième partie, c'est sur la notion de groupe musculaire qu'il faudrait plutôt chercher à développer pour obtenir une illusion de masse musculaire. Donc globalement, les gens identifient une personne musclée sur relativement, alors le grand public déjà, c'est les bras, donc d'avoir des bras musclés, donc ce qui sort du t-shirt, si c'est musclé, donc de forcer sur les bras, triceps, biceps et même avant-bras, pour avoir quelque chose qui soit significatif. Donc en fait, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit assez facilement, les mains, les bras, bon surtout printemps-été, mais on le voit assez facilement. Donc d'avoir des bons bras, une personne qui aura un tronc normal et des bras bien musclés, elle peut être catégorisée comme musclée. Il n'y a que nous, avec notre œil averti et tout ça, on peut voir que c'est juste du flanc, mais bon, globalement, c'est la vérité. Des bras musclés seront perçus par la majorité des gens, ils vont dire, bon, cette personne est musclée. Deuxième chose, ça va être le dos en V. Si vous avez un dos très en V, donc vous faites beaucoup de dos, beaucoup de traction, beaucoup de tirage et tout pour travailler le grand dorsal, beaucoup de pullover à la poulie et tout ça pour vraiment évaser le plus votre dos, c'est forcément, quand on vous regardera marcher dans la rue de dos, on se dira, cette personne-là est bien charpentée, a le dos en V. Également les épaules. Les épaules, c'est ce qui va vous donner de face une carrure, une largeur, et ça va vous donner cet aspect musclé. Mais comment paraître plus musclé? Il y a comment dire, la problématique, c'est que ça n'engage pas moins d'efforts que de juste se muscler normalement. C'est-à-dire que même que si vous souhaitez juste paraître plus musclé et vous dire, bon, je fais que tel ou tel groupe musculaire, vous n'allez pas y mettre moins d'efforts que si vous faisiez tout le corps. Donc, c'est pas forcément gagnant en termes de hack, par exemple. Et je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut des choses compliquées et on veut les obtenir de manière facile.
Donc la réussite, le pouvoir, le bon physique, les connaissances, on veut tout en mode hacking, c'est-à-dire il doit bien y avoir un raccourci pour obtenir ça sans se faire chier comme ont fait les anciens. Bon, je pense qu'on va faire surtout une grosse génération de frustrés qui vont être des bons moralisateurs et des bons commentateurs sous les vidéos, mais peu finalement de gens qui y arrivent. Mais le paraître plus musclé, c'est pas quelque chose finalement qui est très, comment dire, très sain, très. En fait, c'est un peu de la mascarade, quoi. C'est un petit peu comme, je reprends souvent cet exemple, mais c'est comme prendre une voiture sous-motorisée, lui mettre des flammes dessus, enfin ça se fait plus aujourd'hui, mais d'y mettre des néons, des trucs comme ça, ou un aileron pour la faire passer pour voiture sportive, et puis finalement il n'y a rien sous le capot. Donc un jour ou l'autre, alors dans la rue on peut impressionner les gens qui n'y connaissent rien, mais un jour ou l'autre on se retrouve au feu rouge, et quand il s'agit d'appuyer un peu fort sur l'accélérateur, bah, une grosse fumée noire sort, et puis la voiture n'avance pas trop, quoi. Donc c'est un peu problématique, on va dire qu'il y a toujours le côté réel, et c'est un petit peu la même chose pour le physique, désolé d'en rigoler, mais bon, si on joue des artifices et tout ça, il y a bien un jour où vous allez aller au bord de la piscine, où vous allez vous foutre à poil devant votre nana ou devant votre mec, et que là, la réalité reviendra au galop. Donc ça sera pas gagnant, et je pense qu'au niveau mental, c'est pas forcément une bonne chose. Donc paraître plus musclé, après, si on peut parler un peu plus sérieusement, déjà, on y gagnerait beaucoup à réduire son taux de gras. Donc, une personne qui est ce qu'on appelle aujourd'hui les skinny fat, qui ont un peu de tour de bide et qui n'ont pas forcément une bonne largeur d'épaule, déjà de flinguer ce tour de taille, d'essayer de le réduire un petit peu, parce que je vais prendre même une personne qui pèse 65 kg, un mec qui pèserait 65 kg, donc serait catégorisé pour beaucoup de personnes comme un poids léger, mais bon, encore faut voir sa taille. Cette personne-là, si elle a un tour de taille plus petit qu'aujourd'hui, ça va mieux évaser son dos. Elle va paraître plus athlétique. Donc déjà de viser à avoir un taux de gras acceptable, ça permet d'être sûr de pouvoir percevoir le moindre millimètre de masse musculaire. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut à tout prix être massif et tout. Donc j'ai l'impression que moi, être massif, c'est surtout pour impressionner les autres mecs. C'est un peu le combat de coq. Mais après, au niveau de la vie quotidienne et enfin voilà, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Bon, après, sauf si on est bodybuilder et tout ça, ça peut se comprendre. Hein. C'est autre chose. Mais je parle dans la vie de tous les jours d'accumuler comme ça de la masse. Sauf si ça peut servir pour un sport, comme je disais, mais pour le bien-être, souvent ces gens-là, malheureusement, ils sont toujours un peu insatisfaits de leur taux de gras, qui est trop élevé. Donc, plutôt que de mettre tous les efforts sur être plus musclé, commencer par essayer d'avoir un taux de gras acceptable, et quand on a un taux de gras acceptable, donc au moins avoir un peu les abdos apparents, là, le moindre millimètre de muscle gagné, il commence à se voir plus facilement. Donc on aura un regard sur sa musculature qui sera beaucoup plus objectif que juste, je suis un peu gras, mais je veux pas faire de régime, mais je veux paraître plus musclé quand même, comment je fais pour un petit peu donner l'illusion de, quoi. Mais bon, je pense avoir bien répondu à cette question par rapport aux diverses stratégies utilisées, mais on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a des gens qui s'en fichent, ils veulent juste le côté je veux donner l'illusion qu'eux. On le voit même qu'il y en a qui s'injectent des substances directement dans les muscles pour qu'ils paraissent gonflés et tout. Bon, il y a des gens qui sont prêts à tout, hein, donc les implants, les machins. Bon, c'est comme ça. À partir du moment où le muscle peut... je parle pas des implants qui sont qui sont pas pour remplacer une masse musculaire. Par exemple, la femme pour les poitrines, il y a des femmes qui ont des poitrines où ça les fait beaucoup souffrir d'avoir une poitrine de cette taille, de cette forme, j'en sais rien, c'est lié à leur estime d'elles-mêmes, etc. Là, elles peuvent faire du développé couché, elles n'auront jamais les seins qu'elles veulent avoir, donc là, ça peut se comprendre. Mais après, quand il s'agit de mettre un implant pour remplacer une masse musculaire non développée, je trouve ça pas terrible dans le sens où, justement, déjà, il va falloir faire plusieurs interventions. Je suis pas convaincu que d'avoir un corps externe, un corps extérieur dans le corps, ça soit forcément une bonne chose. Enfin bon, après, je suis pas spécialiste du sujet, mais même si on dit qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, on n'en détecte pas, peut-être que plus tard, on en découvrira. Je pense qu'il y en a eu d'ailleurs par le passé, et ça a fait des polémiques sur ce sujet, notamment pour les prothèses mammaires. Mais bon, à partir du moment où on peut
le faire avec des poids et haltères. Enfin, ici, vous êtes sur une chaîne quand même de musculation. Je ne vais pas vous raconter des choses de stratégie pour aller... déjà, je les connais pas toutes. Et en plus de ça, ça me paraît bizarre, venant d'un passionné de fitness, de vous recommander des stratégies pour hacker le corps. Et je pense qu'il n'y en a pas, en fait. C'est ça la problématique, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il y en a, et on le voit de plus en plus. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de raccourci, en fait. Le chemin, pour moi, la musculation, c'est, comme on dit, c'est un marathon sur la durée, et c'est du sprint durant les séances. C'est-à-dire qu'on doit chercher à être intense comme un sprint à la séance, donc aller taper fort, très, très, très haut, très fort, très intense, très violemment. Mais par contre, un marathon, il faut tenir sur la durée, c'est-à-dire reproduire les séances. Donc en fait, c'est un sprint à l'intérieur ce sont des sprints à l'intérieur d'un marathon, la musculation. Et d'essayer de voir que tu paraîtras plus musclé dans 3 mois si tu t'y mets, et dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 10 ans. L'avantage, c'est ça de la musculation, c'est que tu commences aujourd'hui à 30 ans, à 40 ans, tu as un meilleur corps qu'à 30. Et ça, il y a peu on va dire, de choses qui se passent comme ça. Souvent, c'est en règle générale, il y a beaucoup de sports où quand c'est trop tard, parce que c'est trop tard. La musculation, c'est pas vraiment le cas. Parce que vu que c'est pas un travail de compétition comme le foot et tout ça, où forcément qui joue tout le temps au foot sont plutôt les jeunes, qui ont du temps, enfin bon bref, et d'arriver là et on arrive moins bien à courir et tout, on est vite dépassé. Alors que la musculation, on n'est pas confronté comme ça à une génération de personnes plus jeunes. Il y a des gens de tout âge qui en font, du foot aussi, mais en club et tout, mais bon. On voit bien quand même que la musculation a cet avantage, au-delà des avantages chantés long terme sur la qualité de vie et tout, sur le côté indépendant de manière lointaine, une indépendance plus lointaine dans la vie, c'est-à-dire qu'on aura moins besoin d'être dépendant de je ne sais pas trop qui pour se sortir du lit plus tard. Encore une fois, si on ne fait pas du bodybuilding à se défoncer la colonne vertébrale avec des charges trop lourdes et compagnie, je parle vraiment de la musculation qui allie esthétisme et quand même maintien de la santé, c'est quand même un gain. Donc paraître plus musclé, c'est possible, tu peux user de petites stratégies comme je t'ai dit, mais de toute façon, dans tous les cas, tu auras besoin d'un minimum de masse musculaire puisque tu ne pourras pas leurrer les gens, surtout dans un monde actuel où le fitness est devenu quand même relativement populaire. Même le Pékin moyen, comme dirait Gundil, commence à avoir l'œil un petit peu de ce qu'est un corps musclé ou pas. Il n'y a qu'à lire les commentaires sous les vidéos de tout ça, les gens ont tendance à être relativement critiques maintenant, donc c'est plus difficile de faire croire qu'on est musclé comme avant parce que juste on a une bonne carrure, quoi. Maintenant on arrive facilement. Alors il y a eu une période, moi quand j'étais plus jeune, il y avait le gros, donc qui faisait rien, puis il y avait celui qui avait la carrure du rugbyman, donc qui était bien charpenté mais gros. Donc on disait, toi tu as plutôt la carrure du rugbyman. Bon, ça veut dire en gros tu es un gras du bide avec, on sent qu'il y a quand même de la masse musculaire. On n'aimerait pas en prendre une dans la tronche, mais tu es quand même gras. Voilà, ça voulait dire ça. Et après, il y avait le gars, lui, il a un physique de gymnaste, quoi. Donc le gymnaste, pour les gens, c'était à l'époque celui qui était sec, tracé, avec plein de muscles. Bon, on avait comme ça un petit peu je sais pas comment on pourrait dire, les repères. Bon, globalement, la musculation, si tu fais les choses correctement, tu pourrais atteindre un physique qui serait ni gros, ni rugbyman, mais plutôt musculation, quoi. Et d'ailleurs, je trouve pas ça gentil pour les rugbyman, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont quand même super en forme. Quand je dis en forme, c'est qui ont un taux de gras qui est quand même acceptable par rapport aux athlètes d'avant. Et donc voilà, si tu veux chercher à paraître plus musclé, commence par faire du sport, fais de la musculation et tu verras que ça peut aller vite si tu mets autant d'énergie, on va dire, à t'entraîner sérieusement qu'à chercher des solutions de rapidité. Et ce temps passé à chercher des hacks, passe-les à pousser de la fonte, tu verras que franchement les résultats peuvent aller très vite. Et souvent, quand tu vois des gens qui ont des progressions fulgurantes, tu sais qu'il il était comme ça, je l'ai vu, il a changé et tout. On les voit des fois dans les reportages et tout. Ce sont souvent des gens qui en fait, ils ont très vite compris qu'il fallait se dépasser, qu'il fallait vraiment aller à fond. Ils ont trouvé comme ça comme une révélation, mais ils ne sont pas forcément doués génétiquement. Ce sont des gens juste qui savent que le progrès passe par un peu la douleur à un moment donné. Et le vieux dicton no pain no gain, il y en a qui essayent aujourd'hui de dire ça sert à rien, mais bon, il y a un moment donné, il faut un peu de pain pour avoir du gain, quoi. C'est comme ça. Je vois pas comment on pourrait, parce que sinon je te dirais fais 10 pompes par jour, même si tu es à l'aise, tu vas progresser. Je te mentirais, ça te réconforterait sur le moment, mais dans quelques temps, tu m'enverrais un message salé en me disant écoute, j'ai suivi ton truc un peu simple, ça marche pas. Donc voilà pour ma réponse à ta question.
La semaine prochaine, on parlera de quoi? On parlera de combien d'exercices différents faut-il pour prendre du muscle.